Mes chers amis, bonsoir. Je ne comptais pas faire cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo en arabe sur ce qui s'est passé, les jugements ou les décisions de la CAF pour trancher dans l'affaire de la finale qui s'est déroulée au complexe Moulay Abdallah entre le Maroc et le Sénégal. Et cette vidéo en arabe, elle connaît un succès fou. C'est-à-dire en moins d'une heure, il a réalisé énormément de vues. Je remercie toutes les personnes. Et parmi ces personnes-là qui ont liké, qui ont vu, un ami, quelqu'un que je connais très bien, qui m'encourage, qui vit en Belgique, il se reconnaîtra. Il m'a demandé de faire la même vidéo en français. Je ne comptais pas le faire, mais voilà. Donc c'est juste pour dire que au Caire, hier à minuit, la CAF a émis des sanctions à l'encontre du Sénégal par rapport à ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe d'Afrique, mais en même temps, il a sanctionné le Maroc. Il a sanctionné le Maroc. En mathématiques, on peut dire, mais il y a une bijection. Hein, un ensemble de départs, un ensemble d'arrivées. Le Maroc était sanctionné quasiment au même titre, à la même hauteur que le Sénégal, et que le monde entier a vu ce qui s'est passé. Et après, moi, j'ai eu une petite réflexion là-dessus, et je me suis dit, oui, le Maroc mérite d'être sanctionné. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de la CAN, de la Coupe africaine d'Afrique des Nations, que plus de 80 chaînes internationales s'intéressent à cette compétition. C'est la première fois que des Européens, des Américains, des Asiatiques prennent connaissance qu'il existe une Coupe d'Afrique des Nations. C'est la première fois que cette coupe a une envergure mondiale. Mais le Maroc est fautif dans ça. Parce que le monde entier voulait voir quoi? Une Coupe d'Afrique, mais une Coupe d'Afrique africaine. Une Coupe d'Afrique avec des couleurs d'Afrique. Une Coupe d'Afrique avec les rites de l'Afrique. Une Coupe d'Afrique avec l'ambiance et l'exotisme de l'Afrique. Ils voulaient voir une Coupe d'Afrique avec les stéréotypes occidentaux sur l'Afrique. Mais le Maroc n'a pas offert tout ça. Le Maroc, il a présenté une Coupe d'Afrique qui ne ressemble pas à l'Afrique. Une Coupe d'Afrique avec des stades extraordinaires, avec des équipements exceptionnels, avec un peuple marocain extrêmement accueillant, civilisé, c'est pas la peine de le dire, il l'est, avec un peuple marocain vraiment généreux, avec un peuple marocain qui fait la fête, avec des couleurs, avec des paysages. Et on est tombé dans une période en plein hiver où on a eu beaucoup de pluie, donc il y a beaucoup de verdure. On a eu de la neige à Ifrane, à Azrou, au Mont Toubkal, etc. Donc les Africains, ils ont vu quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Donc on a montré au monde, quand un Français, un Espagnol, je sais pas, ils voient le Maroc, ils voient l'Europe, ils ne voient pas l'Afrique. Donc on a déçu un petit peu les Européens, on a déçu les Américains, on a déçu les Asiatiques. Ils voulaient voir l'Afrique, mais on ne leur avait pas offert l'Afrique. On a offert autre chose. On a offert du déjà-vu pour eux. Donc, heureusement qu'à la fin, et heureusement, je dis heureusement, que pendant la finale entre le Maroc et le Sénégal, que le Sénégal a repris la main. Il a montré au monde ce que c'est que l'Afrique. Ce que c'est que contester les décisions de l'arbitre. Ce que c'est que de se retirer de la compétition. Ce que c'est que le public, 5000 Sénégalais, on va dire, ils ont enflammé le stade. Ils ont tout cassé. Ça, c'est l'Afrique. C'était exotique. C'était extraordinaire. C'était ce que veut voir l'Occident peut-être. Cette Afrique-là. Pour se donner bonne conscience et dire, on a quitté l'Afrique assez tôt. On ne les a pas assez bien encadrés. Mais nos amis sénégalais nous ont offert vraiment cette image de l'Afrique. Voilà.
Donc, le Maroc a été puni par la CAF parce qu'il n'a pas présenté l'Afrique. Il a présenté tout sauf l'Afrique. Et la CAF nous a punis pour ça. Le Sénégal, heureusement, comme j'ai dit, a repris les choses en main. Il a montré l'Afrique au reste du monde. Je pense que la prochaine fois, si tant est il y aurait ou il y aura une prochaine fois au Maroc, je conseille la Fédération royale marocaine de football d'organiser la Coupe d'Afrique dans des petits patelins, où il y a des petits stades, où il n'y a pas de gazon, il y a du sable, etc. Ça, c'est l'Afrique. Peut-être ça va plaire, en fait. Ça va plaire. Je pense que on était trop arrogants, nous, Marocains. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On est en décalage par rapport à notre continent. Notre continent veut se faire connaître par ses rites, par ses mythes, par son comportement, par sa façon d'être. Nous avons trahi ça, nous, aux Marocains, sincèrement. Et on demande pardon à l'Afrique. Si un jour on organise la Coupe d'Afrique, on va vraiment respecter le cahier de charge de l'Afrique. Et on ne va pas faire autre chose que d'être vraiment africain, avec tous mes respects avec les pays d'Afrique, les autres. Hein. J'ai vu Samuel Eto'o, j'ai lu son tweet extraordinaire, civilisé. La fédération nigérienne, extraordinaire. Peut-être eux aussi, si un jour ils organisent la Coupe d'Afrique, ils vont subir la même punition qu'a subi le Maroc. Mes amitiés à ces pays-là, qui dérogent à la règle un petit peu, qui veulent montrer l'Afrique dans son développement, dans son émancipation, dans ce qu'elle a de mieux. Mais je pense que nous, entourés d'une majorité des pays authentiquement africains, nous sommes tous authentiquement africains, mais eux, ils sont encore plus extrémistes que nous. Ils veulent que l'Afrique reste l'Afrique. Cette Afrique-là, que le Maroc n'a pas su présenter au monde, pour lui présenter un dépaysement total. Pardon. L'Afrique, en général, avec tout, de ma solidarité et mon cœur pour des pays africains qui pensent comme moi, comme les Marocains, qui sont fautifs comme moi, comme le Maroc, on leur demande de prendre exemple sur le Maroc, de ne pas faire comme nous. Voilà, s'ils organisent un jour une manifestation sportive d'envergure mondiale, et ça ne risque pas d'arriver, je vous le promets. Au revoir et bonne soirée.